Salam alaikum les amis. Alors l'aventure prend une toute autre dimension aujourd'hui parce que à partir d'aujourd'hui il n'y a plus de bus dans les endroits où je vais, les endroits reculés. Je suis bientôt tout en bas du Maroc et il n'y a plus de bus pour desservir les villes dans lesquelles je veux m'arrêter. Donc ce qui prend le relais, c'est ce qu'on appelle ici les grands taxis. Donc au Sénégal on appelle ça les taxi-bus. Donc c'est des taxis qui desservent les villes, qui refont le lien entre les villes, les petites villes là dans lesquelles je veux m'arrêter. Donc à savoir qu'il ne part que quand il est plein. Donc là on est 6 dedans. Et aujourd'hui avec le taxi là je vais faire à peu près 100 km pour 70 dirhams. Ce qui fait 6 euros. Voilà, 100 km pour 6 euros. C'est vraiment donné, royal. C'est super pour arriver dans les dunes, au désert. Là je serai dans le désert ce soir, enfin fin d'après-midi. Là il est 14h, je devrais arriver vers 17h. Donc voilà ce que ça donne. Donc à savoir, ces taxis ne partent que quand ils sont pleins. Donc il n'y a pas d'horaire de départ. Tu prends ton billet et t'attends. Une fois qu'il est plein, ça part. Donc il faut attendre. Et l'horaire d'arrivée, c'est aléatoire. Il ne faut pas que tu aies un train à prendre à l'arrivée. De toute façon, il n'y a pas de train à l'arrivée. Donc voilà, ça rentre, un peu plus au cœur du voyage, dans l'arrière-pays, comme j'aime le vivre, là, avec la population. Et c'est vrai que je peux déjà constater, même dans la ville où j'étais hier, comme je vous le disais, j'étais le seul français, le seul Gaolais. Et l'univers ça change par rapport à Fès où là il y a beaucoup de touristes et les comportements sont un peu différents. Là hier j'ai pu vérifier qu'il y a une chaleur amicale un peu plus prononcée, de voir quelqu'un qui est là dans un village et qui visite de cette manière-là. Donc c'est très agréable d'avoir ces relations. J'ai fait deux belles rencontres hier soir. Notamment la personne qui m'a hébergé et puis une autre personne quand je me suis perdu, qui m'a guidé et qui avant de me guider là où je devais arriver pour dormir, m'a invité à boire un thé avant. Donc si on a passé un bon moment, Mustapha, c'était très très sympa. Alors comme tu peux le voir, oh, ça secoue, la route est pas mal cabossée. Comme tu peux le voir sur les images précédentes, là on est dans le Reg. Le Reg c'est plutôt le désert de rocailles. Et en fin d'après-midi j'arriverai dans l'Erg. L'Erg c'est le désert de sable, les dunes. C'est très utilisé en mots croisés, c'est comme ça que moi je l'ai appris. Donc j'ai un petit, pour moi rappeler, pour pas confondre, j'ai un petit aide-mémoire, c'est que le reg c'est la rocaille, donc c'est le R en premier, et quand tu bascules le R après le E, ça devient l'erg, et là c'est le désert de sable. Voilà, petite info comme ça, c'est cadeau, moment culturel, c'est cadeau, c'est pour moi. Et voilà, je suis arrivé à Merzouga. C'est pas la dernière ville, c'est l'avant-dernière ville, mais après il n'y a même plus de taxis, de grands taxis qui emmènent là-bas. Après il faut faire du stop pour la prochaine ville qui est à 30 km. Mais là c'est là que je voulais arriver, à Merzouga. C'est les portes du désert des dunes. Et hier la personne qui m'a hébergé m'a mis en contact avec un ami ici qui m'a fait un super prix pour que je puisse aller 2 ou 3 jours. Je vais voir avec lui là, je vais chez lui là pour aller dans le désert avec lui, avec un groupe bien sûr, parce qu'ici c'est que des groupes, c'est une ville, c'est archi touristique par contre là. Et il m'a négocié un prix
défiant toute concurrence. À mon avis, pas loin de la moitié du prix qu'il faut payer pour aller dans le désert avec hébergement et petit déjeuner et un repas. D'après ce que je vais voir, je vais renégocier, voir bien préciser si on est bien d'accord. Et donc c'est super, c'est magnifique. C'est le désert. Le seul problème, enfin on va dire, mais c'est comme ça, c'était écrit dans le guide, c'est gavé de touristes. Ils arrivent en bus ou ils vont les chercher en 4x4 là où j'ai pris, je me suis déposé à Rissani, à une quarantaine, 50 km. Ils vont les chercher en 4x4 là-bas, les touristes qui arrivent en bus, en auto-opérateur, et ils les ramènent jusqu'ici en 4x4. Et ici, bah, c'est soit ils vont dans le désert en 4x4, il y a des quads aussi en quad, et il y a beaucoup de motards aussi, ils louent des motos pour aller faire du... Donc il y a beaucoup de véhicules et il y a beaucoup de bruit, donc c'est paradoxal d'être dans le désert avec le silence qu'il peut y avoir dans le désert. J'ai déjà eu la chance d'y aller dans le désert, et voilà, les Occidentaux, dans leur conception des choses, on vient pour y faire du bruit. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des treks aussi à pied et en dromadaire. Moi, je vais demander un truc en dromadaire ou à pied. Moi, je préfère à pied, mais on va voir ce qui se passe. Donc, ce qui est très surprenant, c'est la coupure du désert. Comme je disais, il y a le reg et l'erg. Et c'est une coupure nette, impressionnante, là, en arrivant. Je vais vous montrer. Donc, vous allez voir, je suis dans le village, c'est très espacé. Donc là, on est dans le reg, les pierres, et vous allez voir, d'un seul coup, il y a les dunes. Voilà. Donc c'est très marqué. Il y a toute la longueur des dunes. C'est très séparé. C'est très surprenant de voir cette coupure nette comme ça. Ça y est, j'arrive là où je suis hébergé, là où j'ai mon contact avec lequel on m'a mis en relation. Donc c'est blindé de tours d'endroits qui proposent des voyages dans le désert. Moi, c'est ici que je vais faire la rencontre avec Walid qui m'accueille. Et son truc, ça s'appelle Planète Sahara. Donc je vais sûrement passer la nuit ici, et après demain on va partir 2 ou 3 jours dans le désert. Je vais voir ce que je vais négocier avec lui. C'était prévu pour 2 jours, mais si je peux rester 3, je vais tenter le coup. Voilà le lieu, on est accueillis en attendant de partir dans le désert. Donc on passe une nuit ici. Et c'est très très chaleureux, on est super bien accueillis. Ah, c'est un peu normal quand même. J'ai déposé mon sac à dos là où je suis hébergé pour ce soir. J'ai rencontré le guide, celui qui nous accueille, qui organise les treks dans le désert, Walid, qui est très sympa, accueilli bien sûr avec le thé et les gâteaux qui vont bien. En plus là j'étais tout seul, je suis pas arrivé en groupe parce que le groupe est déjà parti cet après-midi, il pensait que j'arriverais plus tôt. Donc je dors là-bas, dans l'endroit où il accueille les personnes qui veulent partir dans le désert. Et demain, je pars dans le désert. Là, je suis au bord du village Merzouga. En fait, tu marches... bon, là, j'ai bien marché un bon kilomètre pour me retrouver déjà dans l'entrée des dunes. C'est déjà très sympa. Mais ici, il y a beaucoup de touristes. Donc là, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, demain, il va nous emmener dans un endroit plus reculé. Mais il y a plein de départs, en fait. Il ne faut pas arriver, c'est le désert. Mais il y a quand même du monde là autour de Merzouga. Ça n'arrête pas. Les gens qui viennent, qui arrivent, ils font comme moi, ils font une première balade dans le désert. Donc, content d'être là. J'ai fait des belles rencontres, ouais. Dans le taxi, j'ai fait une rencontre, après on a pris un thé. Il voulait m'inviter à aller chez des amis, j'ai dit non, je vais aller voir Walid m'attend, comme on m'a mis en contact avec lui, je voulais pas lui faire faux bon. Mais il m'a invité, il m'a dit si tu reviens, tu peux venir chez moi, tu es bien accueilli, tu seras accueilli. Et vraiment, une très très belle journée. Je ferai une vidéo, j'ai partagé aussi en attendant le grand taxi, là, le taxi pour m'amener à Merzouga. Il y a des gens, un mec qui est arrivé avec un couscous, qu'il a posé ça sur un tabouret, et puis il a partagé le couscous avec nous comme ça.
Je ferai une petite vidéo pour le raconter. C'était vraiment un moment très émouvant. émouvant. Voilà pour une belle journée. Donc je vais dormir aux portes du désert là ce soir. Et puis surtout je referai une vidéo demain dans le désert au calme parce que là il y a quand même des quads qui tournent un peu loin. Je ne sais pas si on les entend dessus. Il y a pas mal de gens qui prennent les quads pour tourner dans le désert. Ça, voilà, c'était écrit dans le guide que autour de Merzouga, c'est pas vraiment le silence du désert dans lequel on rêve d'être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est une super journée. Vraiment, je suis content d'être arrivé là. C'était vraiment mon objectif dans un premier temps parce qu'après, il y aura une suite derrière. Mais là, tout ce que j'ai fait, c'était pour découvrir. Je savais que j'avais 2 jours pour descendre jusqu'ici comme je voulais le faire, tranquille. Et là, ça y est, je suis à l'endroit, dans la zone que je voulais explorer durant mon périple. Là. Voilà. Belle bise du cœur. À bientôt. Alors, je ne veux pas vous vendre que du rêve. À Merzouga, c'est la porte d'entrée du désert. C'est hyper touristique, comme je vous le disais. Et il y a plein de gens qui viennent faire du 4x4 ici, du quad, du trail aussi. Donc il y en a quand même beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Et comme vous pouvez voir les traces, il y a des endroits où c'est leur point de passage. Donc il y en a qui viennent s'offrir un petit moment de frisson mode Paris-Dakar. Voilà, faut le savoir, hein, je ne vais pas vendre que du rêve. Ça c'est aux portes de Merzouga. Après on part dans le désert, je pense que ça sera plus calme. Mais c'est à savoir.